Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, quel que soit côté ou suivre nous à travers le monde, c'est un plaisir pour service créole la voix de l'Amérique là inviter pour capable regarder nous cap présenter au programme radio sous télévision. C'est sorti nous pour jeudi lundi 19 décembre 2016 là n'a pas entré la caillou avec actualité à tout partout sous terre, y compris un coup d'œil spécial sur situation aux États-Unis et dans le pays d'Haïti. Moi c'est Lionel Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité à Haïti, élection, Haïti, sécurité. Président Jocelyn Privert a garanti que fête l'année a déroulé dans la paix et dans la tranquillité. Ici aux États-Unis, après l'élection présidentielle 8 novembre, c'est à collège électoral réuni jeudi 19 décembre pour le choisir officiellement Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Et puis dans le pays Turquie, ambassadeur Ruslan Ankara, Andrei Karlov, mouri en babal jeudi lundi il était couru avec l'hôpital mais il pas échappé. Restez branché pour développement titre ça et plus toujours dans langue créole haïtienne. Monsieur Dama, bonsoir. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour inviter pour développement actualité. Président provisoire haïtien Jocelyn Privert, mandé Conseil électoral provisoire, appliquer sans pression décret électoral là dans cadre de décision la gain pour le prendre concernant élection présidentielle et législative partielle. On a eu le premier tour le 20 novembre. Il y a eu des résultats préliminaires proclamés par le Conseil électoral. Comme moi te dit dans deux interventions que j'ai fait le 28 novembre, les candidats disposent du droit légitime de contester les résultats. Le Conseil électoral a l'obligation constitutionnelle et légale de les entendre et le cas échéant de faire les corrections appropriées. Jusqu'à présent, l'exécutif s'est abstenu de toute interférence dans le processus électoral. Il revient maintenant au Conseil électoral d'assumer ses responsabilités et d'appliquer le décret électoral qui est la loi, qui est l'instrument, l'outil qui gouverne le processus électoral. La Constitution reconnaît le droit à la population d'exprimer librement ses préoccupations par la voie pacifique. Moi dit que toute manifestation ne peut aboutir à des casses. La police nationale a l'obligation d'assurer la sécurité des vies et des biens. En plusieurs occasions, j'ai eu à organiser des réunions avec les ministres concernés pour assurer que vie avec bien monde protégé sur toute l'étendue du territoire. Les droits de quelqu'un s'arrêtent là où commencent ceux des autres. C'était président provisoire pays d'Haïti, M. Jocelyn Privert. Haïti toujours, ambassadeur américain Peter Milron avec président Chambre commerce haïtiano-américain Auguste Boisson. Mandé tout acteur politique pour y mettre tête ensemble pour stabilité politique et économique pays. Un chef de mission diplomatique des États-Unis avec M. Boisson fait déclaration dans ce sens-là, dans l'occasion cocktail annuel Amcham, qui était réuni dans la soirée 15 décembre. Plusieurs personnalités dans la vie nationale là, tant que par exemple président Privert, les membres du gouvernement, secteur privé, représentant corps diplomatique là, à haut état-major, la police là. Nous parlons plus de détails dans le reportage avec Florence Lisney. Dans le discours qu'il fait, dans ces circonstances-là, le président Chambre commerce haïtiano-américaine présenté un bref bilan sur qui Jean année 2016 l'enterré pour le pays d'Haïti. Yon l'année, côté Haïti victime en bas en pile catastrophe naturelle, et a fait face à diverses crises. Toutefois, Auguste Boisson dit qu'il y a des changements à travers l'élection qui arrivaient faites sans gros difficultés. Malgré toutes ces difficultés et les désastres naturels qui nous ont affectés, l'année 2016 s'achève cependant sur une note optimiste qui ouvre la porte à une période potentielle de stabilité et de progrès pour notre pays. Nous nous réjouissons que la première partie du processus électoral se soit déroulée dans l'ordre et le respect de la loi
Et nous profitons de cette occasion pour publiquement féliciter le Conseil électoral et le gouvernement de la République pour cet effort appréciable. Nous allons continuer pour encourager tout secteur pour accompagner les nouveaux dirigeants qui sortent dans l'élection pour permettre un gain changement qui fait et surtout dans les conditions de la vie qui est mal en Haïti. Nous espérons que les nouvelles autorités sauront rassembler les filles et tous les fils de notre pays pour travailler à améliorer le sort des plus démunis qui franchement ne savent plus à quel saint se vouer. Nous espérons aussi que les élites tant intellectuels qu'économiques, comprendront l'urgente nécessité d'accompagner activement les nouveaux élus pour qu'ensemble, nous nous engagions dans cette œuvre exaltante de construire une société plus juste et plus prospère. Nous souhaitons que ces élites contribueront de manière active à cultiver des valeurs solides pour consolider nos efforts et l'avenir de notre société. Pendant que tu prends la parole dans le cocktail, l'ambassadeur américain dans le pays d'Haïti estimé Haïti besoin d'un bon 2017. Diplomate Peter Mulrin qui t'a exposé le problème pays t'a questionné sur le sacrifice qu'il doit faire pour 2017 plus bon que 2016 pour Haïti. Haïti a besoin d'une bonne année 2017, une année de stabilité politique et de relance économique. Haïti a toujours d'énormes potentiels et tous ceux qui sont présents ici ce soir ont un rôle à jouer pour les réaliser. Je me tourne vers nos amis et collègues de l'AmCham qui nous offrent cette soirée, ainsi que vers tous nos partenaires du secteur privé pour vous dire que votre pays a besoin de vous. Il a besoin de votre savoir-faire et de vos compétences pour élaborer avec le gouvernement une vision stratégique. Il faut identifier les maux qui minent l'économie d'Haïti et y trouver des solutions à long terme. Plus loin, l'ambassadeur a quitté saluer présence autorité haïtienne dans soirée ça, expliquer la nécessité pour chaque grand haïtien mettre ensemble pour développer potentiel Haïti toujours gagnant d'après ça le dit. Et dans des démarche développement ça, Haïti a compté sous pays États-Unis qui engage le bon côté autorité par ici. À nos collègues du gouvernement et du Parlement qui ont conscience des défis qui leur sont lancés, je dis que la stabilité d'un président élu et d'un Parlement qui répond aux besoins du peuple sont les meilleurs moteurs de dynamisation et de l'investissement privé et de la création d'emplois. Déjà, un pile citoyen pour qu'on fête fin d'année. Pourtant, Haïti, dans un moment, côté toute petite, doit mettre main pour aider le lever camper. Sin kakwe, diverses interventions qui faites dans la soirée, si là. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney. On va suivre un programme radio sur télévision, service créole La Voix de l'Amérique là. Capé rive joindre nous depuis Studio 18 nous. Dans Washington, le Sénat propose avant de présenter l'actualité sous plan international. Nous faisons programme Radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Moment arrivé pour entrer dans le chapitre international là dans le pays Turquie, ambassadeur Ruslan Ankara Andrei Karlov mouri en babal jeudi lundi. Il était couru l'hôpital avec mais il pas arrivé échappé. Porte-parole ministère Affaires étrangères Ruslan Maria Zakharova confirmé nouvelle mort ambassadeur Karlov, elle dit Karlov plutôt, elle dit n'a cité jeudi à Ankara. Ambassadeur russe dans Turquie Andrei Karlov mouri en bas blessure, il était recevoir dans une attaque. Nous qualifier Zaksa comme un Zak terroriste. Fin de citation. Pendant un compte en public qui t'a fait dans Ankara, un individu moun pas arrivé identifié t'es l'ouvri coup de zame et ambassadeur t'es tombé en babal. Fusillade s'arrivé dans moment ambassadeur Karlov t'a participé dans une exposition photo ambassade la Russie dans Turquie financée qui relait qui Jean la Russie ouais la Turquie. Agence nouvelle Associated Press dit yon nan photographe Lio qui était sous scène dit tiré à te costume sous li et li tape relé à la roue Akbar et puis li tiré 8 balles. Li dit encore dans langue turque
pas oublier Alep, pas oublier Syrie, et puis li tirer, li crier pas procher, pas procher. C'est seulement des pieds devant m'a sorti là. N'importe moun qui joue un rôle dans oppression ça, a mourir graine par graine. Gen chaîne télévision dans Turquie qui fait connaître la police tirer et touiller assaillant. Ici, aux États-Unis, après l'élection présidentielle 8 novembre passé, à collège électoral la réunie jeudi, lundi 19 décembre 2016, là, pour choisir officiellement Donald Trump comme 45e président américain. Tous les 538 grands électeurs ont voté jeudi lundi dans tous les 50 États avec ici Washington. Article 2 Constitution américaine explique clairement façon votre grand électeur doit dérouler. Et ça fait partie système électoral indirect les États-Unis. Président élu avec Colistier là, qui donc vice-président élu, doit recevoir 270 votes électoraux pour remporter l'élection officiellement, même s'il n'y a pas de remporter vote populaire. L'autre point dans l'actualité internationale, là, tout le monde Conseil de sécurité, Organisation Nations Unies, sans voté une résolution qui mandait déploiement immédiat envoyé l'ONU pour suivre situation dans partie l'est ville Alep dans le pays la Syrie qui passait longtemps en bas contrôle rebelle. D'après pays qui proposait résolution, la France dit c'est un effort important pour empêcher forces gouvernementales ak membres milicieux commettre mauvais actes pas bonne et pas paquet dans zone nan. Résolution mandée pour l'ONU ak l'autre institution pour suivre de près et opération côté moun a quitté parti l'est Alep pour secrétaire général l'ONU Ban Ki-moon prend contact pressé avec pays Syrie avec l'autre parti concerné sous situation sécuritaire avec arrangement qui a fait pour observateur l'ONU entrer dans pays. Un dernier point d'actualité à sous plan international, le gouvernement afghan fait qu'on ait plus passé 1 million de réfugiés retourner la caillou avec propre volonté. Réfugiés ça yo t'es dans le pays Pakistan avec Iran pendant l'année 2016 là. Ça représente plus gros quantité de réfugiés qui retournaient la caillou dans 14 ans qui passaient. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qu'on a démarré ce moment pour nous passer dans la rubrique spéciale là et nous retourner dans le pays d'Haïti. C'est ça. Président provisoire Jocelyn Privé fait qu'on est gouvernement prend toute disposition pour permettre la population à passer fête fin d'année dans la paix, dans la tranquillité. Chef d'État déclaré, autorité au gain un plan sécurité avec assainissement spécial. Ils ont commencé à mettre en application. Monsieur Privé pral dis-nous plus dans page analyse là après-midi. Moi, j'ai eu une réunion avec le Premier ministre et plusieurs ministres sur cette question. Là, nous parlons de perspectives de fin d'année, nous parlons des festivités de fin d'année. D'ailleurs, aujourd'hui, information que nous gagnons, tous les hôtels de la Côte des Arcadins sont déjà réservés. Ça veut dire qu'il y a un pile mouvement. Gan pile moun qui rentre dans le pays, gan pile moun dans pays qui fait déplacement vers cette côte. Ça veut dire que fête de fin d'année est déjà annoncée. Pendant l'annoncer, il faut que l'État assure à chaque citoyen et citoyenne dans le pays que bien-être était la principale préoccupation. Et là, nous parlons des activités liées aux fêtes de fin d'année. Nous ne parlons pas seulement des activités festives, nous parlons de l'assainissement. Tout le monde a témoin, depuis vendredi dernier, il y a un blitz qui fait sous centre-ville Port-au-Prince pour nous faire une grande toilette de la zone métropolitaine. Pas plus tard qu'hier, nous avons une réunion avec le comité en charge de cette grande toilette, avec les maires de la zone métropolitaine, pour que demain encore, cette grande opération de nettoyage de la ville, l'y commencer. L'on parle de nettoyage, l'on parle d'assainissement. Ça ne se résume pas uniquement à des équipements de travaux publics. Ça inclut aussi de la main-d'œuvre. Ça inclut aussi des gens qui sont recrutés pour nettoyer la ville. Ça va permettre une certaine circulation monétaire d'argent dans les quartiers populaires pour permettre à chaque monde dans la société des moyens pour répondre à obligations par eux en cette période de fin d'année. Bon, on continue sur l'affaire sécurité. Pas plus tard que ce midi, encore, nous avons organisé une grande réunion au Palais national.
avec le personnel uniformé de la MINUSTA. Ça nous relève le UNPOL, la FPE, les militaires et la police nationale, c'est pour nous assurer nous que sécurité, vie avec bien monde garantie depuis jeudi jusqu'à mon départ du Palais national le 7 février 2017. Président provisoire pays d'Haïti, Jocelyn Privert, te parlé comme ça pendant que tu as participé dans le cocktail fin d'année à AmCham. AmCham qui c'est chambre de commerce haïtiano-américain. Et puis, démarrer qu'on a ces moments pour nous partager avec les téléspectateurs différentes stations affiliées qui retransmettent nous dans le pays d'Haïti et dans le pays la France. Nous avons commencé par Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince et canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Venus dans canal 5 dans ville Cap-Haïtienne dans partie nord pays. Mon premier TV canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Idéal canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon canal 8 et 28 dans Gonaïve et puis Radio Télé Dynamique canal 4 dans ville Saint-Marc dans la Tibonite. Radio Télé 7 Stars canal 7 dans Inch, plateau central. Radio Télé Yaguana canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami canal 10 dans ville Okaï, Radio Télé La Brise canal 28 dans Camp Perrin tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Millienne RTDJ canal 4 dans Jacmel, Télé Orbite canal 5 Jérémy, Radio Télé Top canal 6 dans Miragouane, Télévision Plus canal 7 dans Petit Gouave, Radio Télé Rossignol canal 48, Digital Cab 108 dans Cerca Carvajal, Télé H Live Paris-France, canal 436 ou Freebox, canal 369 ou Bbox, ou capable de suivre les tous sous canal 79 ou numérique cable. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington d'ici qu'on y a fait place pour collaborateur nous Jean-Pierre Leroy qui va présenter nous rubrique sur éducation. Amis auditeurs et internautes La Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique sur l'éducation. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de réforme dans le système éducatif haïtien. Nous allons aborder l'aspect qualité éducation. Et pour nous faire ça, nous allons continuer à parler avec M. Sénatus Pierre, qui est coordonnateur général pour l'enseignement et qualité dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons regardé pendant 8 dernières années que ce passé, qualité éducation, est-ce que nous avons dit l'éducation subit une amélioration? En termes de qualité, bien sûr. On constate, par exemple, je n'en ai dit bien années, comme on dit, l'on regarde les performances du monde, on regarde, par exemple, dans les évaluations fondamentales, n'importe 30% de notre monde est échoué, selon le plan opérationnel là, donc, qui va des données comme ça, donc, dans l'ensemble de 2013 jours. Et l'on regarde encore, par exemple, pour le baccalauréat, le deuxième partie, le kilo. Donc, ça veut dire c'est au moins 50% de mon tout qui pas réussi, qui échoué. Et donc, l'arrivée avec un taux d'échec aussi élevé, et donc ça alarme, c'est parce que quelque part, il y a un malaise. Il va falloir effectivement que vous regardiez quatre curriculaires, parce que en fait, quelque part, il y a trois bons écarts entre ça ou même au patron, et puis ça Jean-Yves a me présenté. Là, regardez par exemple, problème de sous-qualification, un bon nombre d'anciens dans la salle de classe. Conditions de travail dans la salle de classe, environnement qui pas bâtiment goût pour vraiment apprendre de manière adéquate. Et donc, tout ça, problème matériel didactique. Des fois, tout n'est pas adapté. Vous comprenez? Donc, tout un ensemble de problèmes qui fait que ça a un impact sur qualité éducation, sur qualité apprentissage sur la salle de classe. Donc, problème aussi de gouvernance aussi au niveau de l'école, qui fait que aujourd'hui, on a vu des situations vraiment très préoccupantes. Et lors de cette situation comme ça, donc, on fait un état des lieux de situation, on regarde des problèmes, et on dit maintenant, donc, meilleure chose pour poser, c'est aller vraiment procéder à la révision pour adapter lui, et puis et en même temps aussi prévoir tout, si j'entends pour former tout enseignant par rapport à un autre curriculum
qui est capable de répondre et qui permet justement nous capables d'améliorer la qualité d'éducation. Et moi, rappelez-moi récemment, le ministre Paniga a lancé des réformes, par exemple, pour améliorer la qualité professeur, et licence pour professeurs, licence pour l'école. Est-ce qu'un ensemble de mesures, ça, le ministère de l'Éducation nationale a toujours qu'aimé? Comme on dit que l'État gagne pour obligation pour assurer la continuité. Ça veut dire que les 12 mesures sorties, et bien maintenant, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas l'autre alternative que continuer à travailler ça, d'autant plus que il est basé sur qualité et sur qualité et gouvernance. Et d'ailleurs, justement, c'est deux conservations qui, peut-être, n'ont pas fait qui fait défaut, justement, à ce système-là, et il faut améliorer. Et par conséquent, le fait que nous attaquons et pour faire révision, pour procéder à la révision, et bien justement, nous sommes en train d'appliquer justement une 12 mesures, n'est-ce pas, qualité éducation. Merci, la voix d'Amérique Abdou, merci. Maître Sénatus Pierre, pour toutes les précisions qu'on portait pour nous parler sur qualité éducation, sur l'effort qu'a fait que le ministère de l'Éducation nationale a fait, et dans le cadre de réforme curriculaire, la réforme politique et éducative, même le système éducatif haïtien. Donc, pour toute précision, ça, la voix d'Amérique Abdou, merci. Bon Dieu, merci tout également le fait que vous avez une opportunité pour parler un peu de système. Maître Sénatus Pierre, qui est coordonnateur général pour l'enseignement et qualité dans le ministère de l'Éducation nationale, font tentative d'évaluation de qualité d'éducation haïtienne, niveau élève l'école dans le système. M. Pierre dit qu'il y a un pile de travail que vous faites pour améliorer la qualité. Pour rubrique sur l'éducation, moi c'est Jean-Pierre. Comme un gentleman, Jean-Pierre Leroy qui était place là pour Marie-Louise Pierre qui pourra présenter nos nouvelles sous-vedettes. Bonsoir tout le monde. Dans date 21 décembre qu'a venu là, acteur Will Smith pour à l'affiche Beauté cachée. Un film qui tombe bien pour saison fête là. D'après nouvelle yo, dans film ça acteur a remettre une performance extraordinaire. Acteur a dit film ça a toujours été gravé dans mémoire li parce que c'est pendant l'étape tourner film là que il perdu papa li qui relève Villa Carol Smith Senior mois passé. Will Smith dit pendant l'étape tourner film ça, papa était très malade et l'étape vive dernier mois li. Situation ça a aidé li jouer personnage li jouer dans film là. Et ça t'a aidé à préparer tout pour dire adieu à papa li. Dans la nouvelle, sous vedette toujours, star Hollywood Jaja Gabor mourit dimanche 18 décembre. Vedette là te fait une crise cardiaque. Jaja c'est une légende connue, non seulement pour carrière li, dans le cinéma, mais tout pour vie sentimentale li. Te manqué seulement quelques mois pour star là te célébrer 100e anniversaire. C'est mari du prince Frédéric von Anhalt qui annonçait nouvelle là. Prince Frédéric a 73 ans, il était marié avec Jaja dans l'année 1986. Bueno Jaja c'est Sari. Actrice Jaja Gabor était mariée 9 fois dans la vie. Jaja Gabor mourit à 99 ans. Chanteur Mark Anthony et madame ni annoncé yo a divorcé après 2 ans de mariage. D'après un communiqué, c'est une décision couple a été consenti pour le prendre. Yo pas bail plus de détails. Mark Anthony était marié avec Shannon de Lima, une modèle vénézuélienne, dans l'année 2014. Actrice Jennifer Lawrence a seulement 26 ans, elle a déjà joué dans 20 films. Elle est une parmi les actrices qui touche plus bien dans le monde pour l'année 2016. 20e film actrice là a joué là-dedans, c'est Passengers, qui a sorti dans la date 21 décembre qui a venu là. Merci pour l'attention, mesdames, messieurs. Moi, c'est Marie-Louise Pierre. Merci un peu, Marie-Louise Pierre. Tant que était assez pour nous que technique là, ingénieur Michel Dubinski avec collègue Vasco Volarich. Production sera à la quai avec Mike Frank. Dans micro depuis studio 18 service créole la voix de l'Amérique là pour information avec nouvelles où t'es gagné Jacqueline Bélizer avec Lionel Demarat KKP dit Tabac Port-au-Prince bon après-midi Chanzol Port-de-Paix bonsoir et puis Versailles Paris France bonne nuit bye bye.